Well, qu'est-ce que c'est IPC? Donc, en anglais, International Paralympic Committee, en français, Comité international paralympique, fondé en 89. Avant, les Jeux paralympiques étaient, les comités d'organisation devaient parler à 5 ou 6 fédérations pour organiser des Jeux. Donc, en 89, tout le monde sont venus ensemble et les premiers Jeux qui étaient organisés par IPC avec le comité d'organisation étaient les Jeux en Norvège, les Jeux d'hiver en Norvège. Et donc, on a commencé. Mais ce qui s'est passé en 92, quand IPC était formé, mais il n'était pas responsable pour les Jeux, était Barcelone. Et c'est là où on a vu que si on avait une organisation assez forte, assez... non, pas puissant, c'est pas ça ce que je veux dire, assez capable. Et maintenant, on a 45 personnes qui travaillent pour IPC dans nos quartiers chefs à Bonn, en Allemagne. Là, on pouvait vraiment organiser des très, très beaux Jeux. Donc, pendant les 10, 11 dernières années, on a vraiment essayé de monter le niveau de notre organisation pour pouvoir être complètement intégré avec les comités d'organisation. Et bien sûr, les comités d'organisation qui, au début, le comité d'organisation des Jeux paralympiques était à part du comité d'organisation des Jeux olympiques. Mais depuis Barcelone, ils sont venus ensemble. On a le même comité d'organisation pour les Jeux olympiques et pour les Jeux paralympiques. Et il y a des gros avantages quand c'est comme ça. Et c'est comme ça à Londres, ça va être comme ça à Sochi en 2014, et c'était comme ça à Pékin en 2008. Donc, IPC, c'est responsable pour les Jeux paralympiques. Et nos membres sont tous les pays qui sont membres de IPC, donc ça veut dire 180 pays. En plus que ça, les sports paralympiques sont membres d'IPC. Et en plus que ça, il y a 4 fédérations qui ont fondé, qui sont toujours avec nous, qui ont fondé IPC en 89. Donc, notre responsabilité vis-à-vis les Jeux, mais nous sommes complètement responsables pour les Jeux. Mais on a un comité d'organisation où il y a un contrat qu'eux, ils organisent les Jeux. Donc, nous, on doit travailler sur toutes les différentes choses qui vont ensemble pour les Jeux. Donc, bien sûr, il y a le sport, il y a les comités nationaux paralympiques, les 165 pays qui vont être à Londres. Donc, il faut qu'on aide ces pays de pouvoir communiquer avec le comité d'organisation pendant les années avant les Jeux. Il faut 7 ans pour organiser des Jeux. Et en plus que ça, il y a la communication. La communication du comité d'organisation avec l'extérieur, mais aussi la communication d'IPC avec l'extérieur, avec les journalistes, avec la télé, etc., etc. Une question a été posée quand la ville était élue pour organiser les Jeux 7 ans plus tard. Par exemple, Rio va faire en 2016 et le vote était en 2009. Donc, comment IPC réagit vis-à-vis cette ville-là? Est-ce que ça va être bien vis-à-vis l'accessibilité pour tous les athlètes et tous les spectateurs et tous les individus qui habitent dans cette ville, qui habitent dans ce pays? Mais n'importe quel pays et quelle ville, on est très content. Pourquoi? Parce que dans toutes les villes et tous les pays du monde, il y a beaucoup plus de travail à faire sur l'accessibilité, pour l'acceptance que quelqu'un qui peut-être a un nom, vous êtes un handicapé, on veut enlever ce mot du lexicon. Parce que nous sommes les individus de la société. Et donc, peut-être il y a des gens qui pensent qu'il y a plus à faire dans certains pays que dans d'autres, mais moi je vous dis qu'il y a la même quantité de travail à faire. Peut-être vous voyez qu'il y a plus de choses physiques dans certains pays qui ont déjà été faites que l'autre, mais vraiment ce qu'on a appris, que quand on va dans un pays qui peut-être n'a pas fait grand-chose, début de ces 7 ans d'organisation avant les Jeux,
c'est incroyable qui peut être fait dans les 7 ans qui suivent. Et je pense que Pékin et la Chine est un grand exemple de ça. Il y a 4 ans maintenant pour les Jeux, et bien sûr, il y a jusqu'à 2001 quand ils ont eu les Jeux.